Oh, mon Dieu. Non, non, pas ça. Seigneur, tout sauf ça. Pourquoi moi? Bonjour chers téléspectateurs, et merveilleux public, heureux de vous revoir, sur ce plateau de « Mes plus grands secrets ». Alors ce matin, nous avons pour intervenante, Mademoiselle Laure, qui nous vient du Gabon. Bonjour Mademoiselle Laure, et bienvenue sur ce plateau télévisé. Merci Monsieur Thomas, le plaisir est partagé. Alors, Mademoiselle Laure, quel est votre plus grand secret? Merci, Monsieur Thomas, pour la parole. Alors, mon histoire remonte à 15 ans. Je venais d'obtenir mon master en agronomie. Parmi les membres du jury, il y avait un homme qui ne me laissait pas indifférente, et je pouvais sentir que ce fut réciproque. Après la délibération, il m'a courtisé, j'ai essayé de le mener un peu en bateau, finalement j'ai accepté, puis on s'est mis ensemble. En ce temps, on ne marchait pas encore, en tant que, nés de nouveau, nous étions du monde. Ma chérie, depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai automatiquement su que tu serais mon épouse. Ah, vous les hommes, toujours avec de belles paroles. Christian, j'ai beaucoup réfléchi, et je voudrais te laisser une toute petite chance d'entrer dans ma vie. Mais ce sera juste un temps d'essai. D'accord, mon soleil de minuit, ma perle des algues, on ira à ton rythme. Oh Christian, tu viens de marquer un grand point. Tu sais, toucher mon cœur, comme il le faut. On était le couple parfait. L'amour était entier, intense, généreux et réciproque. On était si complices. 2 ans plus tard, nous avions eu notre tout premier garçon. Oh. 3 ans après, nous avions connu le Seigneur, et décidé de marcher, selon la parole de Dieu, dans la pureté, le temps de la préparation, de notre union. 1 an après, nous avions tout planifié, pour le mariage, et tout le reste. Laure, la pieuse, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es payé un conteneur de foulards, apparemment. Aujourd'hui, c'est rouge, demain, vert, oh que tu es spécial. Bella, laisse-moi en paix avec mes foulards, tu seras étonnée de voir bientôt sur TikTok un challenge de foulards. Nous sommes en avance, par rapport au temps, on anticipe à l'avance les buzz. Morte de rire, oh que tu es drôle. Même, en ce moment, de grand stress, tu as toujours assez d'humour, tu m'étonneras, toujours. À présent, nous avons fini toutes les courses, pour la dot d'après-demain. Cependant, je ne suis pas d'accord, sur le fait que, pour le grand mariage, tu ne fasses pas, nos 3 variétés, de riz. Tu sais bien, que je ne rigole pas, avec le riz. J'espère que, tu as bien, pris note. Bella, ma chère amie, tu as atteint le sommet de l'humour. Ne t'en fais pas, c'est noté. Tu vas bien manger, jusqu'à emporter, à la maison. À présent, je suis exténuée. J'ai mal partout. S'il te plaît, rentrons, je dois allonger un peu mes pieds. Oui Bella, allons-y, je suis aussi extrêmement épuisée. Cependant, le lendemain, c'est-à-dire la veille de la dot, mon fiancé Christian devait venir me chercher au café d'à côté avec notre chérie de 4 ans afin qu'on puisse choisir les alliances pour le mariage et aussi faire un tour au parc avec notre gamin. Et devant moi, l'irréparable se produit. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai malheureusement tout perdu dans ce fâcheux accident. Oh. Mon enfant, mon mari, ont perdu leur vie. Oh, Seigneur, toutes nos condoléances. Dites-nous, quand cela s'est produit, votre relation avec Dieu a-t-elle pris un coup? Ou,
comment votre relation avec Dieu a évolué? Évidemment, sur le coup, je ne pouvais penser à rien d'autre que le fait que Dieu m'ait abandonné, trahi et poignardé dans le dos. C'était difficile de croire à son amour, encore que je n'étais pas véritablement enraciné. C'était mes premières années en Christ. En plus que je m'étais sanctifié juste par crainte pour lui, et qu'au lieu de bénir mon mariage, il ait permis la mort de mon conjoint. Pour moi, c'était la goutte d'eau. Mais ce que je ne savais pas, c'était que, pour les chrétiens, Dieu transforme les épreuves en tremplin afin de les faire grandir, et non pour les détruire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même, dans la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette et son bâton nous rassurent pour toujours. Exactement. J'ai donné ma vie entière à ce Jésus, il m'a arraché ce que j'avais de plus cher au monde. J'ai tout sacrifié et voilà. À présent c'est terminé, je vivrai comme je l'entends. Fini les foulards ridicules. Ce soir, je suis très coquine. En avant les bars et boîtes de nuit. Laure, la dégameuse, est dans la place. Bougez, bougez. Que la belle vie commence, les bières vont couler à flot. J'étais très en colère, j'avais abandonné la foi, j'étais retourné dans les vices de ce monde, dans des choses pires qu'avant. J'ai fait et touché à des choses que je ne m'aurais jamais cru capable de faire. Ensuite, qu'est-ce qui a déclenché votre prise de conscience? J'étais dans un café, lorsqu'un monsieur passa devant moi. Alors, il était écrit ce verset sur son Lacoste. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je fus instantanément délivré. Waouh! À présent, 10 ans se sont écroulés, avez-vous quelqu'un dans vos vies? Non, certes, je suis revenu à Christ, mais côté mariage, je ne voudrais plus en entendre parler. Chaque jour, mon fiancé me manque, c'était l'amour de ma vie. À présent Jésus a pris sa place dans mon cœur. Je préfère rester sans époux. Je constate que, vous évitez d'aborder le sujet de votre enfant. Ne vous en faites pas, nous allons vous confier au pasteur de la maison, afin qu'il vous aide, avec l'assistance du Saint-Esprit, à guérir de vos blessures, et sortir de vos prisons et forteresses intérieures. Je compatis à votre douleur, mais laissez-moi vous dire une chose. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Laissez le passé au passé, hier est mort et aujourd'hui est vivant. Demain, aujourd'hui sera mort, et ainsi de suite. Je vous souhaite dans le nom de Jésus-Christ de reprendre goût à la vie, car il n'est pas bon pour un être humain d'être seul. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Sur ce, nous vous remercions cher public, pour votre attention. Mademoiselle Laure, nous vous remercions pour votre temps, et pour votre générosité. Merci à vous aussi. À bientôt. À plus chers passionnés du Christ. On se dit à la prochaine dans Mes plus grands secrets. Ciao.